Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nouvelle réunion dominicale en ce 3 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue le prix de Bourgogne. Comme vous le savez, il s'agira de la troisième des 4B, préparatoire et qualificative, au prochain Grand Prix d'Amérique. Et cerise sur les gâteaux, cette épreuve servira de support au pari à la carte. Mon préféré pour cette compétition sera le numéro 2, Up and Quick. Il monte progressivement en puissance en vue de son objectif avoué, le Grand Prix d'Amérique. Le cheval me semble toutefois en mesure de s'imposer dans ce lot et de marquer les esprits, comme l'a fait son principal rival dans l'épreuve reine du dernier dimanche de janvier, Bold Eagle. Ce numéro 2, Up and Quick, deuxième ex-aequo de cette course l'an dernier, me semble en mesure de refaire parler de lui, d'autant qu'il a travaillé de manière plus intensive cette semaine à Grosbois. On lui posera le numéro 4, Texas Charm, qui connaît bien cette épreuve. Il l'a remporté en 2013. Sachez que Texas Charm a également bien fait sur ce parcours. Deuxième du Prix de France l'hiver dernier, courant en février. Le 3, Timoko, triple millionnaire, n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Il a également des références à faire valoir sur les parcours réduits. Premier du Prix de France devant Texas Charm l'hiver dernier. Ces 3 chevaux semblent en mesure de se tailler la part du lion. J'accorderai également une belle note au numéro 9, Diego Détan, deuxième ex-aequo de ses courses en dernier, dauphin de Solvato à l'instar de Up & Quick. Le cheval aura contre lui ici de devoir composer avec un numéro 9 peu enviable derrière la voiture, mais c'est une première chance théorique. Attention également au numéro 7, un mec d'Yaripré, qui a remporté cet hiver le prix du Bourbonnais. Cette fois-ci, il retrouve quelques-uns des précédents cités avec un désavantage. Au départ, il le recevait 25 mètres lors de leur tentative commune dans le prix du Bourbonnais. Le numéro 1, c'est Mosaic Fest, bon cheval, lauréat de groupe 1 et notamment de la finale des Masters du Trot. C'était courant septembre sur l'hippodrome de Mons. Le numéro 10, Village Mystique, il est au mieux, il a terminé 3e des prix de Bretagne et du prix du Bourbonnais. Une confirmation est ici attendue, c'est un candidat aux places. Le 5, dans cette épreuve, c'est Vision Intense. Elle a besoin de gains si elle veut participer au Grand Prix d'Amérique. Elle a bien couru dans le prix du Bourbonnais, 4e. C'est une candidate également en place pour une belle cote. Résumé chiffré pour ce quintet prix de Bourgogne: 2, 4, 3, 9 devant le 7, le 1, le 10 et le 5. En cas de non partant, je citerai le numéro 12, Amiral Sacha, qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé. Il a été victime de pyroplasmose et les analyses de sang n'étaient pas très bonnes le mois dernier, mais le cheval revient progressivement au mieux et devrait monter en puissance au cours des prochaines semaines. Dans la première course du programme, enfin confiance au 106, Charmeuse de Cime, invaincue en 3 sorties à Vincennes. Ses 4 dernières sorties sous la selle ont été couronnées de succès. Rien ne s'oppose à une confirmation. À mon avis, elle peut gravir les échelons et affronter les meilleurs de sa promotion. Le 106, Charmeuse de Cime. On lui posera le 108, Chirikawa, estimée par Christophe Hamel. Elle est en forme. Elle a terminé 3e du prix Raoul Ballière, disputé le 12 décembre. Un groupe 2 qui avait pour cadre ce même hippodrome de Vincennes et cette même piste, puisqu'elle était sur ce tracé. Elle se recommande d'un chrono d'une 14,2 sur ce parcours. Ça doit suffire pour être dans le coup et lutter pour les premières places. On sera également attentif au premier pas dans la discipline du 107, Cloane du Vivier, estimé, qui débute ici autre montée avec de légitimes prétentions 106, 108 et 107. Dans la troisième, je rachèterai en confiance le 305 Adorable. Il allait librement lorsqu'il s'est montré fautif dans le dernier tournant. Il n'a pas eu toutes ses aises dernièrement dans le prix de Poissy. C'était sur ce tracé le 20 décembre. Ce jour-là, Alto d'Ulysse, le 304, s'imposait plaisamment. Mais à mon avis, une revanche est possible. 305 Adorable, 304 Alto d'Ulysse qui vise une 3e victoire consécutive dans la discipline. Dans la 9e, pouliche de qualité au départ, à commencer par le 909 Danse des Temps. 3 courses à son actif, 3 victoires. Christian Bijon pouvait la courir face au meilleur de sa promotion dans le prix de mai. Il a préféré se montrer patient et va au plus facile. L'opposition dans ses cordes, elle est douée. Elle va rapidement se hisser parmi les meilleurs de sa promotion. Et dans ce lot, je la pense capable de signer la passe de 4. 909 Danse des Temps. Dans cette 9e course, attention également au 908 Diva du Mouchel, qui a couru elle le prix de mai. C'était le 26 décembre. Elle retrouve ici l'occasion de prendre une bonne place. Et le 903 également, Doka Vedakez. 2 victoires en 3 courses courues. C'est également une prétendante sérieuse aux premières places. 909 pour la victoire. Le 8 et le 3 pour les jumelés. Course ciblée première 6, 8, 7. 3e 5 et 4. 9e 9, 8 et 3. Concernant Argentan Réunion 2, pas mal d'infos. C'est recueillie auprès notamment de Régis Métayer. Il est confiant que 208 Badou. Badou qui vient de prouver sa forme
Sur cette piste d'Argentan se classe en deuxième, il est resté au milieu, il court de manière approchée, mais l'engagement est sur mesure et Régis Métayer est confiant pour terminer sur le podium. Sachez qu'il s'agissait au départ d'un cheval assez nerveux, il reste un peu nerveux, mais il ne faut pas qu'il faut qu'il respire bien dans un parcours, mais il s'améliore dans ce domaine et Régis Métayer n'est pas négatif du tout avec le 218 Badou. Il est également confiant avec le 515 Babette Pénalan, je pense qu'il y aura une belle cote sur ses chances. Attention à elle, elle revient sous la selle, il y compte une tentative pour un échec qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre puisque ce jour-là elle n'était pas réglée, elle a pris de la force depuis, elle est faite pour aller monter, une fille de Latinus. D'après Régis Métayer, elle est d'ailleurs meilleure au trot monté qu'au trot attelé, c'est une indication de taille, et à mon avis dans ce lot, elle peut s'imposer à belle cote. Donc attention 515, Babette Pénalan, Régis Métayer était loin d'être négatif lorsque je me suis entretenu avec lui. Donc les deux métayers assurent en confiance, 218 Badou, 515 Babette Pénalan. J'ai eu également le plaisir de converser avec Hervé Langlois, l'homme de confiance de Sébastien Garato. Hervé Langlois qui s'occupe surtout des jeunes pousses à l'écurie, des 2 ans et des 3 ans. Il m'a confié que le 608 Don du Ciel était un bon cheval, qu'il fallait se montrer prudent avec lui, notamment au départ. Mais c'est un cheval qui a le potentiel pour s'illustrer dans ce lot. Il serait nullement surpris de lutter pour la victoire, en tout cas sa place doit être en premier à condition qu'il se montre sage au départ. Concernant le 902 Danseuse du Citreuse, elle lui est inférieure, c'est ce qu'il m'a indiqué. Elle a moins classe que le mâle, mais elle est plus pratique, elle est relativement maniable, brave, et dans ce lot elle devrait prendre ses premiers gains, mais a plutôt envisagé pour une place selon lui. Le mâle lui est supérieur. Sachez également que cette Danseuse du Citrus est meilleure d'après lui corde à gauche que corde à droite, donc un petit bémol concernant la corde, action 902 Danseuse du Citrus. Voilà pour les infos de cette réunion dominicale du 3 janvier. Bonjour à tous, bon dimanche, et on se retrouve très bientôt sur Direct Course.